Donc Lucie a créé le Bonne Nouvelle au départ uniquement sur Bassange, il y a 27 ans maintenant. Et puis quand il est devenu curé de plusieurs unités, ça s'est développé et c'est maintenant sur toute la vallée du Gers, donc toute la commune de Bassange. Et ce n'est plus lui qui est curé, donc il n'est plus responsable de la parution, mais ça a continué, donc on s'est réunis. Il a pris sa pension en 2013, donc ça a été Joseph Dezonné curé, et maintenant c'est José Girkens. Et donc régulièrement on fait des réunions et on décide de poursuivre et de continuer le bulletin paroissial. Et alors comme tu as vu Annick qui encodait, il y a plusieurs personnes qui font de l'encodage. Il y a Claudine et Colette aussi particulièrement qui participent à l'encodage. Parfois Jacqueline tape certains textes aussi. Et puis alors il y a plus ou moins 2 jours par mois de mise en page, 2 jours de tournage. Et puis alors, les équipes viennent, une équipe par village vient chercher les caisses ici pour l'assembler. Et puis chaque équipe de village a aussi des distributeurs. Donc au total il y a une bonne centaine de personnes qui travaillent sur le Bonne Nouvelle. Voilà, Josette, bonjour. Bonjour monsieur. Une petite question. Oui monsieur. Voilà, est-ce que la Bonne Nouvelle est distribuée tous les mois de l'année? Tous les mois monsieur. Et c'est très intéressant quand vous le lisez du début à la fin du mois. Et bien, vous voyez toutes les fêtes qui se passent et tout ce qui est intéressant à lire. Et alors, le mois de mai et juillet, le mois de août et juillet, eh bien, on regroupe tout ensemble parce qu'il ne paraît qu'une fois. Donc je suis assistante paroissiale depuis mars 2001. C'est Lucien qui était venu me trouver pour dire qu'on appelait des personnes dans l'église pour travailler à temps plein comme assistante paroissiale. Et à ce moment-là, je cherche de l'emploi, donc on a un petit peu réfléchi, on a fait un projet. Et donc depuis le 1er mars 2001, je travaille ici pour toute la paroisse à temps plein. Et donc c'est aussi bien, au départ c'était la collaboration avec Lucien, et puis depuis 2013, depuis que Lucien est pensionné, il n'y a plus de curé à demeure ici, donc il reste des prêtres, mais le curé est aussi curé de Visé. Donc là c'est devenu plus de la coordination et de la gestion de la paroisse, avec de l'accueil ici des personnes, on fait un petit peu gérer l'ensemble. Avec une partie, tout ce qui est administratif, gestion, PV de réunion, etc. Accueil de personnes, toute une partie comptabilité, un petit peu tout, et donc une partie pour le Bonne Nouvelle aussi. Donc là je fais la mise en page et l'impression. Voilà, bonjour madame. Bonjour monsieur. Depuis combien d'années que vous faites ça ici? Plus ou moins 2 ans. Voilà, pourquoi vous avez seulement commencé il y a 2 ans? Parce que vous êtes la doyenne, il paraît. Ouais, il paraît. Et qu'est-ce qui vous a fait décider de... C'est José qui m'a demandé si je ne voulais pas venir faire les bonnes nouvelles. Alors j'ai dit oui, je suis venue. Voilà, est-ce que vous lisez la Bonne Nouvelle depuis longtemps, madame? Oh oui, ça fait longtemps. Voilà, qu'est-ce que Depuis que ça existe. qu'est-ce que vous aimez bien dans la Bonne Nouvelle? Oh j'aime bien tout. Mais dites peut-être 2-3 choses. Même les petites blagues que j'aime bien. Vous êtes... des choses, non, des trucs de l'église, les messes, tout ça j'aime bien parce que j'en fais Dieu aussi. Mais quoi? Je sais pas. Ben c'est bien, ça vous donne beaucoup d'énergie de Oui, faire c'est ça. vrai. C'est vrai. Vous êtes de Glon, madame? Oui, monsieur. J'habite à la gare. Voilà. Merci, madame. Très bien, monsieur. Voilà, Annick, bonjour. Bonjour. Tu t'occupes de la Bonne Nouvelle. Oui. Explique-moi un petit peu ce que tu fais pour le moment. Mais là, pour le moment, je suis en train d'encoder les intentions de messe des différentes communautés. Donc, c'est une des parties du Bonne Nouvelle. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, voilà. Chaque mois, il y a des attentions différentes pour les défunts des familles de la paroisse. Voilà, tu es originaire d'où? Moi, je suis originaire de Glon. J'habite Bassange actuellement, mais je suis originaire de Glon. Et donc, je me partage entre les communautés de Glon et de Bassange, mais je suis plus particulièrement quand même rattachée à la communauté de Glon pour l'instant. Voilà, et
comment tu es rentré dans la Bonne Nouvelle? En fait, j'ai d'abord fait partie, il y a plusieurs années, de l'équipe relais de Glon. Donc je me suis toujours sentie concernée, en tout cas, par la vie de la paroisse. Et donc j'ai voulu prendre... j'étais consciente que ça ne tournait pas tout seul et qu'il fallait des gens pour faire vivre la communauté et pour faire tourner la baraque. Et donc je me suis d'abord investie dans l'équipe relais de Glon et dans l'équipe de lecteurs à la messe à Glon. Et puis j'ai fait partie de l'équipe pastorale ici à Bassange pendant 3 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris en même temps un temps de permanence au secrétariat paroissial. Et pendant ce temps de permanence, entre autres, je fais un peu d'encodage dans le Bonne Nouvelle. Voilà, j'ai en main l'exemplaire Bonne Nouvelle, novembre 2016, numéro 296, 27e année. Il y a effectivement 27-28 ans maintenant que le Bonne Nouvelle existe et qu'il est distribué toute boîte dans la vallée du Gers. Alors comment les choses ont commencé? Elles ont commencé à 28 ans, lorsque j'ai été nommé curé à Bassange. J'ai souhaité dès le départ qu'un petit bulletin d'information soit distribué toute boîte, reprenant les activités paroissiales et aussi les activités associatives, car c'est important pour un village qu'il y ait des animations et des activités. Petit bulletin distribué, donc je le disais, gratuitement et réalisé par des bénévoles, des gens qui rassemblent les informations, qui écrivent, qui tapent à la machine, qui impriment, qui assemblent et qui distribuent. Et dès le début, le petit bulletin a eu beaucoup de succès, au point que lorsqu'on oubliait de le distribuer dans une maison, les gens réclamaient. Et puis par la suite, j'ai été nommé curé à Boire, donc on a réalisé un Bonne Nouvelle pour Bassange et Boire, reprenant chaque fois les mêmes rubriques, histoire des villages, vie associative, vie paroissiale, informations diverses. Là encore une fois, bien les gens de Boire comme les gens de Bassange ont apprécié et ont contribué, puisque le petit bulletin est distribué gratuitement et chacun contribue comme il le souhaite. Et puis par la suite, il y a une vingtaine d'années, j'ai été nommé curé de la grande paroisse de la vallée du Gers, donc de Glon à Émal, et alors on est monté évidemment en exemplaire, puisque je vois maintenant 4250 exemplaires. Et donc le Bonne Nouvelle a été répandu dans toute la vallée du Gers, toujours selon le même mode, des bénévoles uniquement qui recueillent les informations, qui impriment et qui distribuent, des équipes de distribution dans chacun de nos villages. Et maintenant, voilà, il y a maintenant quelques années, il y a maintenant 3 ans que je ne suis plus curé de la vallée du Gers, tout en continuant à rendre toute une série de services, mais voilà, je ne suis plus maintenant l'éditeur responsable du Bonne Nouvelle, mais je suis heureux que c'est un peu mon enfant, que l'enfant continue à grandir. Il a maintenant 27 ans, 28 ans, donc il est maintenant adulte et je pense qu'il se porte toujours très bien. Donc voilà la Bonne Nouvelle de novembre, c'est le 296e, la 27e année. On prépare actuellement le Bonne Nouvelle de décembre. Et alors se retrouve chaque fois l'édito qui est l'édito du curé. Le programme des célébrations du mois, comme il n'y a plus de messe chaque semaine dans chaque village, on met un tableau pour que les gens puissent s'y retrouver. Les intentions de messe demandées dans chacune des communautés. S'y retrouve chaque fois aussi un commentaire d'un des évangiles du mois. Alors soit c'est Annick qui fait un commentaire d'évangile, soit Jean-Claude Simon. Ça alterne depuis quelques mois. Chaque mois aussi un texte de Pierre Vandenberg, qui est un prêtre originaire de Glon. Donc il fait régulièrement un commentaire aussi. Les dates des baptêmes, les dates des messes dans les maisons de repos, les coordonnées des visiteurs de malades, l'agenda des réunions du mois. Ça, c'est des choses qui se retrouvent tous les mois. Et puis alors, on reçoit des textes de différentes associations
Et aussi, j'oublie le texte Il était une fois donc de Lucien qui raconte une partie de l'histoire de la vallée. Donc beaucoup de personnes regrettent qu'il n'y ait plus une page Il était une fois par village comme il y avait avant, mais il n'y a plus assez de matière ici au presbytère dans les archives pour faire une page par village, donc c'est une page sur la vallée. Et puis alors les nouvelles évidemment de ce qui est la catéchèse, et alors différentes associations, les mouvements comme les Patrols, la CRF, le Petit Lourdes, ici le centre culturel et les passeurs de mémoire pour le 11 novembre, ça ce sont des choses qui varient d'un mois à l'autre, la commission des aînés, la bibliothèque, etc. Voilà, un petit peu sont les ingrédients. Donc on demande que les articles nous parviennent pour le 15, avant le 15 du mois précédent, pour qu'on puisse avoir le temps un petit peu de voir si ça va être 16, 20 pages et qu'on puisse faire la mise en page, puisqu'il y a plus ou moins 2 jours de mise en page et 2 jours de tournage. En pensant aussi aux distributeurs pour ne pas qu'ils aient ça le dernier jour et que les personnes puissent l'avoir dans la boîte aux lettres avant le 1er du mois suivant. Voilà ici José. Oui, bonjour Ali. Voilà ici tu t'occupes de quoi exactement ici? Je récupère les bonnes nouvelles qui sont placées normalement par 10 et je les répartis alors aux porteurs. Donc les porteurs ont un sachet et par exemple ici Rosine Capras, elle doit avoir 58 bonnes nouvelles. Donc je lui prépare 58 bonnes nouvelles. Et je fais ça pour 17 porteurs. Voilà la liste des porteurs. Voilà Robert, bonjour. Bonjour. Tu vas nous expliquer ce que tu vas faire maintenant? Nous avons assemblé les bonnes nouvelles. Alors maintenant j'ai été le chercher et je vais le distribuer dans le quartier de la gare. Et alors ici j'arrive bientôt chez une collègue, une amie. Et alors je vais lui remettre de main en main parce que comme on n'était pas venu pour le faire, je vais un peu voir ce qui se passe en même temps. Voilà. Voilà, tu as combien de bonnes nouvelles à distribuer ici? 78. Voilà, pourquoi ce quartier ici? Parce que j'habite sur les hauteurs, pas loin. Et alors j'ai été désigné pour le faire, quoi. J'ai accepté. Voilà, depuis combien d'années que tu fais ça Robert? Oh, ça doit faire une dizaine d'années. Voilà, c'est pratiquement depuis le début, c'est que ça a été là. Quand j'ai eu ma préparation, je me suis dit, mais oui, j'ai du temps à donner. Et j'ai dit, je vais donner un coup de main. Voilà, on m'a dit qu'on pouvait faire ça et j'y suis allé. Et voilà, et pourquoi la bonne nouvelle? Parce que je vais à la messe presque tous les dimanches. Je chante dans la chorale. Et je suis visiteur de personnes âgées et visiteur de malades dans le quartier ici. Alors voilà. Ici, on va chez Madame... Beauvroux. Beauvroux-Tilquet. Ben voilà, je t'accompagne. Est-ce que tu dois nous dire 2-3 choses sur la bonne nouvelle aussi, d'autres choses? Il y a les articles sur la vallée, sur la guerre que Lucien a fait, tout ça, qui sont très intéressants. Il y a aussi les choses qui se passent dans les écoles, quand il y a les falsifères, que c'est important d'y aller pour que les écoles marchent, pour que ça marche, pour qu'ils aient un peu des sous, comme on dit. Alors on va aux falsifères, mais pour ça il faut les dates, pour savoir un peu tout ce qui se passe. Voilà, ici elle a arrêté aussi, tu m'avais dit, expliqué. Normalement elle devait encore venir aujourd'hui, mais elle a décidé d'arrêter parce qu'elle a des petits problèmes de santé, voilà. Autrement, c'est une personne qui a depuis aussi longtemps que moi, le faisait aussi avec son mari. Bonjour Marie-Thérèse, comme tu n'es pas venue faire une bonne nouvelle aujourd'hui, je te le remets de main à main. C'est gentil, merci Robert. Et comment vas-tu? Ben oui, comme on nous avait dit que tu ne viendrais plus, que c'était trop difficile. Nous pensions d'aller jusque Nouvel An, mais maintenant, même j'en ai pas bien non plus, ça devient trop compliqué. Dorénavant, parce que ça comme ça, alors c'est moi qui ferai la livraison. C'est très bien, c'est aussi bien, hein, comme ça j'aurai l'occasion de te voir. Oui, d'avoir des nouvelles aussi. Et voilà. Voilà, bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté que je vous filme. Bien sûr, c'est avec plaisir. L'équipe de Glon, c'était une équipe de choc. Hein. Voilà, elle était toujours prête.
Si vous devez dire 2-3 choses sur la bonne nouvelle, Ben, on est content de l'avoir, nous. Et je crois un peu de monde. On a les nouvelles du village, des villages de la vallée, les naissances, malheureusement les décès, mais aussi les mariages, et les bonnes nouvelles sur les petites œuvres, tout ce qui se passe dans la vallée. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes content aujourd'hui de l'avoir? Bah oui, je vais la lire déjà, tout de suite. On est toujours heureux de la lire. Voilà. Et vous avez aussi participé à la bonne nouvelle. Pendant longtemps, peut-être 15 ans, je ne sais pas au juste combien, je ne sais plus. Mais ça fait longtemps. Oui, à peu près une dizaine d'années qu'on le fait, que José a dit. José, oh oui, alors il y avait bien 15 ans alors. Il y a bien 15 ans. Le temps passe. Voilà, Marcel, bonjour. Bonjour. C'est vous qui vous occupez d'agrafer. Ben, je suis pas le seul, hein. Monsieur Troquet fait pareil. Vous êtes à 2 ici. Ouais. Nous sommes des agrafeurs. Il y en a combien comme ça agrafer, monsieur? Des bonnes nouvelles ici à Glon? Mais est-ce qu'on n'en a pas 1200. Voilà. 1200. 1200. Donc, en bon calcul, j'en ai 6 à faire. Et Monsieur Troquet fait le reste. Voilà Katie. Oui, Bonjour. bonjour. Vous m'aviez dit que c'était très important la bonne nouvelle pour les... Personnes âgées, oui, ben, pour tout le monde hein, en général, mais les personnes en maison de repos ont besoin de lecture et elles aiment beaucoup lire les bonnes nouvelles. Oui. C'est important pour elles. Si on les oublie, c'est grave. Voilà, tu fais aussi autre chose si tu... C'est moi pour le moment qui... pour le bonne nouvelle, en plus de l'encodage, je participe à l'assemblage et à la distribution à Glon. Mais sinon, autre chose, oui, je m'occupe un peu du site internet de la paroisse. Mais ça, c'est... Et ici à Glon, quand vous assemblez la bonne nouvelle, vous êtes à combien de personnes? 1, 2, 3. Minimum 8, mais c'est souvent une petite dizaine. Oui, 8 à 12 personnes, on va dire. Donc en moyenne 10 personnes pour l'assemblage. Ce sont généralement plus ou moins les mêmes, mais il y a des petites variantes. Il y a parfois des absents, certaines fois, et les absents d'un mois sont compensés par les petits absents du mois d'après. Tout le monde n'est pas disponible puisque l'assemblage n'a pas lieu exactement toujours au même moment, le même jour. Moi, par exemple, je travaille, donc il y a des jours où je ne sais pas aller assembler parce que je suis au boulot. Donc, en fonction des disponibilités des gens, l'équipe est plus ou moins fournie, mais on parvient toujours pour le moment, parfois un peu difficilement parce que l'équipe ne rajeunit pas. On a beaucoup de personnes plus âgées, ce sont les plus disponibles parce qu'elles sont pensionnées, mais ce n'est pas toujours facile. Donc, voilà. Et puis, une fois qu'on a assemblé, eh bien, chaque distributeur reçoit son sachet avec ses bonnes nouvelles à aller distribuer dans son quartier. Donc, chacun... et certains assembleurs sont en même temps distributeurs, mais il y a des distributeurs qui n'assemblent pas, il y a des assembleurs qui ne distribuent pas. Donc, ça, c'est... Ben voilà. Peut-être encore une petite question avec toi, Oui. parce que je vais interviewer plusieurs personnes. Oui. Je vais suivre jusqu'au boîte aux lettres. Mhm. Si tu dois dire quelque chose sur la bonne nouvelle. Mais moi, si je dois dire quelque chose, donc c'est que pour le moment, le bonne nouvelle est distribué en toute boîte. Et ça fait polémique parce que il y a des coûts de production qui ne sont pas nuls, qu'il faut assumer, qui sont financés uniquement par le bulletin de versement qu'on met dans le dernier bonne nouvelle de l'année, bonne nouvelle de décembre. On invite les gens
à faire un versement de façon à pouvoir rentrer dans nos frais. Il faut savoir que c'est complètement fait par des bénévoles, donc qui ne touchent pas un franc, pas un euro, mais il y a des coûts de production, il y a le papier, il y a l'encre, il y a la gestion des machines, et tout ça a un coût. Et chaque année se pose la question de la pérennité du fait de le distribuer en toute boîte. Et moi, je trouve que c'est très important de pouvoir le distribuer, de pouvoir continuer à le distribuer en toute boîte pour que ça atteigne même les gens qui ne vont pas à la messe. Et je pense que c'est important. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que c'est un lien, ça fait lien entre toutes les personnes de la paroisse. Et ça permet à ce que certains textes de spiritualité, certains textes d'évangile arrivent dans des maisons où ils ne seraient peut-être jamais arrivés s'il n'y avait pas ça. Et pour moi, c'est très important que ça continue à être distribué en toute boîte. Mais voilà, pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment de virements qui se fassent, de rentrées qui se fassent financières, parce que on a déjà dû diminuer le nombre de pages. On essaye de faire des économies comme on peut, mais si on doit continuer le Bonne Nouvelle tel qu'il est pour le moment, c'est un problème, une problématique en tout cas, importante pour moi. Importante, mais je trouve vitale pour le... Enfin, vitale. Qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui n'est pas? Mais pour moi, c'est très important qu'il continue à être distribué en toute boîte. Et pas seulement aux personnes qui sont actives ou qui ont pignon sur rue dans la paroisse. Voilà. Voilà, Christiane, bonjour. Bonjour Ali. Voilà, ça fait plusieurs années que vous faites ça aussi. Ça fait à peu près 10 ans. Quand Bonne Nouvelle a commencé, je me suis engagée à la prier, à me prier Bonne Nouvelle. Voilà, est-ce que la Bonne Nouvelle est dans votre cœur? Ah oui, Bonne Nouvelle est dans mon cœur. Ça, quand je la reçois à la maison, je lis depuis le début jusqu'à la fin. Hein, et puis je la garde tout le mois, ce qui est important, parce qu'on peut relire les articles ou bien les messes, par exemple, qu'on a dites pour nos parents. Voilà, c'est très important de le garder un mois. En attendant la nouvelle, on n'a pas question de la nouvelle revue. Oui, il nous manque aussi des bénévoles, des personnes pour compléter l'équipe, parce que parfois, ce sont quand même que des bénévoles et tout le monde n'est pas toujours disponible à ce moment-là. Donc voilà, celui qui veut venir nous accompagner dans l'assemblage peut me contacter au 0474 49 70 49. Et c'est José Sanson. Solidarité, c'est solidarité. Oh, le mot miel, elle est un petit